On finit la semaine et le mois avec une lune en Lion. À partir de dimanche, on est toujours en Lion, hein, mais on passe en septembre. Dimanche, parce que dimanche, c'est le 1er septembre. Et le mois de septembre est un mois avec beaucoup de transit, beaucoup d'aspects, beaucoup d'énergie transformatrice. Et ici, il va y en avoir aussi, parce qu'on va avoir un canal de discussion, on va avoir aussi beaucoup de choses nouvelles. Je suis enchantée, bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, je suis enchantée de vous présenter les brèves de lune pour les 31 et 1er septembre, 31 août et 1er septembre. Alors cette fin du mois d'août, elle commence avec la lune en Lion, à partir du samedi 31. En fait, non, en vrai, c'est du 30 à 19h10. Mais j'ai décidé que c'était mieux qu'on en parle le samedi matin. Parce que, voilà. Vendredi, on en a déjà parlé. Vendredi, c'est très actif. Il y a suffisamment de choses à savoir et je pense que c'est vraiment très, très, très énergie cancer. On en profite jusqu'au bout. 31, le samedi 31 août, le dernier jour du mois d'août, eh bien, on termine en beauté avec le trigone de Mercure et de Chiron. Il va y avoir des choses très importante en termes de guérison. Hein. On est toujours dans cette année du phénix, donc on est en train de soigner ses plaies intérieures et le trigone de Mercure à Chiron va nous permettre de le faire. Mercure et trigone à Chiron, ils sont tous dans du feu. Et ce feu-là, hein, c'est le feu cathartique qui va nous permettre de soigner nos blessures anciennes. C'est très intéressant de soigner nos blessures anciennes à ce moment-là. Pour terminer le mois d'août, il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas d'autres aspects que ça pour accompagner la dissémination de la lune sur ce tout dernier jour du mois d'août. Les choses vont vraiment changer ensuite, hein. Non seulement en termes d'énergie, mais globalement. Le mois de septembre, il va nous apporter pas mal de transformations. Déjà, vous avez vu que Mercure a cessé de rétrograder, et puis demain, vous aurez... Non, aujourd'hui d'ailleurs, hein, samedi 31, vous aurez une vidéo spéciale sur cette rétrogradation qui s'arrête. Je suis désolée de jouer les corbeaux qui croassent et qui cachent un petit peu votre paysage sonore. Moi j'adore les corbeaux, mais bon, voilà. C'est pas parce que Mercure cesse de rétrograder qu'on arrête d'avoir des emmerdes techniques, hein. Parce qu'il y a une post-ombre. C'est ça qui est rigolo avec Mercure, c'est que 3 semaines avant sa rétrogradation, il met le buzz, et 3 semaines après, il met le buzz aussi. Le buzz étant utilisé dans cette phrase, pas du tout à bon escient. Il met le dawa, si vous préférez. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la question de la dynamique de la rétrogradation. Je ne vais pas en parler plus spécifiquement maintenant. Ça fait partie des choses qui vont être accessibles dans les choses que je vous concocte. Ah je suis toute excitée parce que j'ai plein de projets. Pour la suite, il faut quand même comprendre qu'une planète qui rétrograde, c'est pas une planète qui recule, mais c'est une planète dont l'avancement dans les degrés symboliques du zodiaque est ralenti. Et il lui faut du temps pour avancer et il lui faut du temps pour se remettre en mouvement. C'est une question de passage dans les degrés. Et la post-ombre, c'est un moment où il n'a pas repris son rythme habituel. Et pour ceux qui ont Mercure rétrograde au natal, souvent, au moment où la planète stationne direct à l'entrée et à la sortie de la rétrogradation, c'est là où on a le plus de difficultés techniques. C'est là où on rencontre le plus de difficultés. Quoi qu'il en soit, nous sommes en feu. Mercure est en feu. Mercure est en Lion. Il faut s'exprimer. Il faut avoir le courage de ses opinions. Et puis, il faut penser à soi. C'est vraiment se tenir droit et penser à soi et s'exprimer.
C'est de ça dont nous parle Mercure en Lion. Il est trigone à Chiron, hein, pendant ce week-end-là. Il est trigone à Chiron exactement jusqu'au 3 septembre. Donc il va accompagner la nouvelle lune en Vierge avec cette énergie où notre vulnérabilité nous aidera justement à régler des problèmes anciens. On est dans cette dynamique-là. On est dans cette dynamique-là. Et oui, alors moi je suis super excitée par le mois de septembre parce qu'en général je suis super excitée par le mois de septembre. L'été s'arrête. Alors là aussi, j'ai une pensée douce et emplie, bon, pleine de compassion pour ceux qui aiment l'été et qui en ont besoin. Et je les comprends quelque part parce que moi j'aime l'automne et j'en ai besoin. Donc vraiment, ça y est, je recommence à vivre là, hein. Il fait moins de 21 degrés, donc c'est cool. Je peux sortir de mon état d'hibernation. Vous connaissez l'hibernation estivale? Eh ben, il y en a. Il y a des gens, ils sont comme ça. Donc, soyons un petit peu plus sérieux. Le mois de septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, ce sont 4 mois qui nous conduisent à l'année suivante, hein, comment dire, en termes de planification universelle. Ce ne sont pas des scansions naturelles, mais elles le sont devenues, hein, puisque quand quelque chose est partagé par tant de gens depuis si longtemps, eh bien ça fait un égrégore, hein, ça fait une puissance énergétique qui existe par elle-même. Ces 4 mois-là, on va en avoir vraiment besoin pour clôturer notre année et puis pour pouvoir reprendre 2025 différemment. Je dis pas que 2025 sera beaucoup plus facile, hein. On n'est pas du tout dans une période facile de toute façon. Mais pas du tout, hein. Il faut simplement apprendre à vivre ces événements qui ne sont pas faciles de la manière la plus gracieuse possible. Avec grâce et humilité, parce que je pense que vraiment les clés, elles sont là, pour que vous souffriez le moins et que vous en sortiez le plus de bénéfices. La situation, vous ne l'avez pas choisie. Par contre, vous choisissez la manière dont vous la vivez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Ça nous dit que Vénus est passée en balance. Vénus est passée en balance le 29 août et elle va y rester jusqu'au 23 septembre. Donc, on va réellement avoir cette tentation de l'équilibre dans l'amour, dans les affaires aussi. Parce que la balance est un signe qui a besoin de lumière, d'équilibre, hein, de partage et de justice. Et donc, en termes de relations, et de relations à soi, comme de relations aux autres, comme de relations à l'argent, comme de relations à notre trajet professionnel et personnel, eh bien, Vénus en balance va jusqu'au 23 septembre vous apporter son énergie pour justement réussir à clarifier les choses là aussi. C'est une année entièrement axée sur la catharsis. C'est l'année du phénix, c'est une année dont on sortira différent. Alors évidemment, on sort toujours différent des années que comme on y est rentré, enfin je l'espère, parce que sinon ça sert à quoi de vivre, quoi, hein, si c'est la même chose qui se recommence tout le temps, waouh, l'angoisse. Donc non, on va sortir différent, bien sûr, mais différent d'une manière qui est intéressante pour nous, pour les autres. Hein. Mars est en Gémeaux depuis le 20 juillet et il va rester en Gémeaux jusqu'au 4 septembre. J'en parle parce que là, Mars, il va s'approcher des points sensibles, hein, du Gémeaux. Il va s'approcher des derniers degrés du Gémeaux. Et il va y avoir aussi son activation avec les carrés, enfin elle a déjà eu lieu, mais elle va recommencer avec les carrés Jupiter-Saturne, hein, Jupiter, Saturne, qui vont remettre en question beaucoup de choses en nous. N'oubliez pas que ces carrés-là sont présents pour vous demander de faire attention à votre alignement personnel avec ce que vous faites, avec vos valeurs, pour vous demander de revoir réellement où vous en êtes. Et j'ai envie de m'adresser en particulier à ceux qui font de l'entrepreneuriat, hein, donc pas entrepreneuriat, le mot n'existe pas, de l'entrepreneuriat, qui travaillent à leur compte ou qui ont plusieurs projets indépendants, c'est un travail salarié et un projet indépendant à côté. Ça va, vous êtes sur les derniers feux
d'une énergie très très puissante et très active avant que les choses changent littéralement à partir de septembre. Mais septembre va vraiment nous apporter énormément de transformations. Et ça commence d'emblée le dimanche 1er. Alors, on est toujours avec une lune en Lion qui a de très jolis aspects. Elle a de très jolis aspects. De 6h à 10h, elle est sextile à Jupiter. De midi à 4h à peu près, de midi 32 à 16h39, elle est conjointe à Mercure. Et le soir, elle est carrée à Uranus. Alors, sextile à Jupiter, ça vraiment, c'est un dimanche, d'accord, c'est un dimanche matin. Mais c'est un dimanche matin où votre lune en Lion sera sextile à un Jupiter en Gémeaux qui a encore des choses à dire. Et on aura cette grande inspiration. Voilà. Il y aura énormément d'idées qui vont venir. Alors, notez-les. Créer de la connexion entre toutes les parties de vous qui ont besoin de s'exprimer. Le Gémeaux a cette capacité à voir plusieurs choses en même temps. Jupiter en Gémeaux, hein, on est d'accord que ça fait l'effet loupe sur cette capacité-là d'être multipotentiel, d'être polyvalent. Et en plus, on a notre lune en Lion qui va canaliser cette énergie du show, cette énergie de la manière de se mettre en scène, qui est sextile à Jupiter en Gémeaux. Vraiment, toutes les idées que vous avez, moi j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas faire la grasse matinée ce dimanche 1er septembre. Entre 6h et 10h, il va y avoir des tas de downloads, d'idées. Et donc, si vous avez des projets individuels, si vous êtes hors du salariat, ou si vous êtes en train de passer hors du salariat, vraiment, hein, c'est le moment où vous allez avoir plein d'idées si vous les laissez venir. La conjonction à Mercure, ensuite, eh bien, c'est la même chose. Ça va vous donner aussi ça. Mercure, là, est en train de sortir de sa rétrogradation, mais il va apprécier d'être collé serré avec la Lune. Une conjonction, c'est un slow. Moi, je le vois ça comme ça, vraiment. C'est un slow. Un slow, c'est pas le moment où on voit tant que ça la personne avec qui on danse. C'est le moment où les énergies se mêlent, se tissent les unes aux autres. Donc, on est avec une conjonction, une association entre la tête et le cœur. La lune, c'est le cœur, hein, Mercure, c'est la tête, bien sûr. Alors, c'est une lune, c'est un cœur de lion. C'est pas un camembert. D'abord, le cœur de lion, c'est pas du camembert. Hein. Quand on connaît le goût du camembert, eh ben, cœur de lion, c'est pas du camembert. Mais un cœur de lion, c'est censé être quelque chose qui est dans la bravoure, la grandeur, et qui est là, tissé, entremêlé, avec une rationalité qui est, elle aussi, dans la grandeur. Donc, on a énormément de possibilités de création, d'intuition. Vous allez aussi pouvoir être à un moment de votre vie, ou ce dimanche en particulier, il va y avoir du soutien qui va vous être demandé. C'est à vous de gérer. Est-ce que vous allez le donner, ce soutien? Est-ce que vous êtes en capacité de donner? Alors, je ne vous dis pas de ne pas aider les autres. Je vous dis qu'on ne peut aider que quand on sait aider soi-même et qu'il faut faire attention à ne pas trop en donner. Alors, comment on fait pour savoir ça? C'est d'autant moins facile que à la fin de cette conjonction, et donc on va le sentir avant, hein, parce que le carré est exact à la fin de cette conjonction, il y a un carré entre Mars et Neptune. De 16h27 le 1er septembre à 20h04 le 4 septembre. Donc si vous suivez, vous voyez que le carré de Mars et Neptune va être hyper actif pendant la nouvelle lune en Vierge. C'est un transit qui est difficile, parce que les mauvais aspects de Mars vont être mis en valeur et complètement portés, hein, par la dimension la moins positive aussi de Neptune, c'est-à-dire celle de l'illusion, celle de on se raconte des histoires, et celle de la victimisation, et celle de l'intensité émotionnelle qui déborde et qui ne permet pas de créer tellement elle est puissante. Donc, faites attention à cette énergie-là, ne vous laissez pas faire si vous ne vous sentez pas en capacité de rendre service ou de donner
ce dont les autres ont besoin, eh bien, non est une réponse suffisante. Et il n'y a pas réellement besoin de se justifier. Sauf sauf des cas particuliers, par exemple, où vous vous sentez en dette. Mais si vous vous sentez en dette, il faut vous interroger sur ce sentiment de dette. Est-il réel? Parce que c'est bien hein, de dire non, on doit dire non, on doit se respecter envers et contre tout. Oui, on doit se respecter envers et contre tout. Mais en même temps, se respecte-t-on si on n'honore pas ses dettes? Je ne le pense pas. Et si quelqu'un nous a donné un support et un soutien, et qu'on n'a pas eu un geste équivalent, il n'y a pas d'équité. Et s'il n'y a pas d'équité, il y a obligatoirement quelque chose qui nous travaille, de l'ordre de la culpabilité. Et vous savez que le pire carburant de l'agressivité, de la méchanceté et de l'égoïsme, c'est la culpabilité refoulée. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais c'est ainsi que l'homme fonctionne. Si vous n'avez pas encore compris que l'homme est par définition paradoxal et contre-intuitif, eh ben c'est maintenant que vous l'apprenez. Et puis c'est pas tout. C'est pas tout, parce que ce dimanche 1er septembre, quand je vous dis qu'il va y avoir du sport, eh bien ce dimanche 1er septembre, Uranus rétrograde en Taureau. Il est au 27e degré. Il veut pas aller en anarétique. Pas tout de suite en tout cas. Il ira bien plus tard, puisqu'il va rétrograder jusqu'au 30 janvier 2025. Et la rétrogradation d'Uranus, eh bien, va encore en rajouter sur tout ce qui n'est pas aligné, et surtout les espaces où vous vous auto-sabotez et où vous vous empêchez d'être. Hein? Donc tout ce que je dis là, vous le mettez ensemble et vous voyez que il est très important de noter vos réactions à un événement, une demande, à quelque chose qui va arriver dans votre vie. Et puis alors en plus avec Uranus, ça risque d'arriver genre... C'est le grand disrupteur quand même le machin. Hein, donc voilà, faut accepter qu'on ne sache pas, faut accepter que ce qu'on a prévu, bah ça marche pas. Il faut accepter énormément de choses. Uranus, on dit que Saturne est là une planète hyper exigeante, mais Uranus, elle nous demande pas de cadre. Uranus, elle nous oblige à faire avec des choses qui n'étaient pas prévues, donc elle nous oblige à travailler sur notre souplesse et notre adaptabilité. Et en vérité, si on veut construire la vie que l'on mérite, hein, parce qu'on la mérite, la vie qui est à la hauteur de notre réalité. Je veux dire, Marianne Williamson dit, c'est pas en playing small, c'est-à-dire c'est pas en étant petit, gentil et bien à votre place que vous rendez service au monde. C'est faux ça. Hein, vous rendez service au monde en étant vous-même, dans la grandeur de ce que vous êtes. Et la grandeur de ce que vous êtes, c'est pas une grandeur jupitérienne. C'est pas la grandeur moi-je. La grandeur de ce que vous êtes, c'est juste vous. C'est vous. Parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Et je veux pas sortir, vous le valez bien. Mais en vrai, si, quoi. Vous valez bien plus que ce que vous imaginez. La rétrogradation d'Uranus en Taureau va nous obliger à dealer avec les côtés sombres de notre vie. Ça va être une très très belle introduction à la période du shadow work, hein, de travail de l'ombre, un shadow work qui est extrêmement mal compris, si je peux me permettre, actuellement sur les réseaux. Ce n'est pas quelque chose qui se fait avec un journal pré-imprimé et seul. Ça, c'est du journaling, c'est très intéressant. Mais le shadow work, c'est vraiment quelque chose qui se fait accompagner. On finit ces brèves de lune en Lion avec, eh bien, comment dire, notre 2 septembre, non, en fait, parce que, non, voilà, c'est jusqu'au 1er septembre, donc on finit ces brèves de lune maintenant. Alors, vous avez de quoi faire, hein. Vous avez vu que tout va dans le sens de la préparation de la nouvelle lune en Vierge, une nouvelle lune qui va nous apporter beaucoup de choses, et la semaine prochaine, elle va nous apporter beaucoup de choses aussi. Je vous souhaite de prendre soin de vous, faire attention à vous, et vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. N'oubliez pas aussi de vous reposer. N'oubliez pas de faire attention à vos intuitions.
N'oubliez pas d'être discriminant dans ce que vous ressentez. Une intuition et une programmation, eh ben, ça n'a pas obligatoirement une saveur très 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 différente. Il faut être aguerri, hein, pour faire la différence entre je réagis toujours de la même manière, ou je réagis par là de cette manière parce que je suis programmée pour ça. Et j'agis de cette manière parce que je suis drivée par ma relation au divin et par ma relation à mon moi supérieur, c'est-à-dire à ma réalité en dehors de ce corps, qui doit être respecté bien évidemment, mais qui n'est pas la seule chose qui existe. Vous en êtes capable, il suffit de travailler un petit peu. Je vous souhaite un très beau week-end. Et on se retrouve donc le 2 septembre pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il va vraiment se passer beaucoup de choses. Prenez soin de vous. Blessed be.